Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage est offert pour le signe des Sagittaires. Alors, je suis désolée pour la luminosité, voilà. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus, pour tout ce qui est vie émotionnelle, relationnelle, c'est intéressant également. Donc c'est un tirage général et collectif pour votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Alors je commence par vous prendre donc l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, qui est susceptible donc de vous influencer dans votre vie sentimentale et amoureuse sur ce mois d'avril 2024. Donc je le rappelle, c'est un tirage pour du collectif, donc évidemment vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, selon votre situation. Vous pouvez également consulter vos autres signes pour compléter ce tirage, pour avoir d'autres précisions, d'autres informations. Ça peut être pertinent. Alors pour les Sagittaires, nous avons l'arcane 13, donc c'est l'arcane de la mort. Je ne sais pas comment m'y prendre pour la lumière, pardon, je vais y arriver. Je crois que j'aurais pas beaucoup mieux. Si je fais ça, ça fait un peu loin. Le réglage, je n'ai pas pu faire mieux. Donc l'arcane 13, l'arcane sans nom, donc c'est la mort, qui nous parle de mort symbolique, donc d'une fin de cycle évidemment, qui nous parle de la fin d'une étape. Donc ça sous-entend qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Ça nous parle aussi de transformation, de renaissance. C'est un petit peu, vous savez, comme le papillon, voilà, ça y est, il s'ouvre enfin, il naît enfin, voilà, après tout ce processus de chenille, de chrysalide, etc. Voilà, il s'ouvre enfin pour une nouvelle étape, une nouvelle vie, en quelque sorte. Donc c'est un petit peu cette énergie-là qu'on retrouve dans l'arcane 13. Je mets ça en lien donc avec une carte de l'oracle de l'amour pour compléter et peut-être préciser donc cette énergie de l'arcane 13. Alors pour les Sagittaires, vie sentimentale et amoureuse. Alors vous avez espoir. Donc la carte de l'espoir, vous voyez, j'espère que vous voyez bien quand même. Donc cette bouteille, vous voyez le petit message qui est à l'intérieur de la bouteille qu'on jette à la mer, dans l'idée peut-être que le message soit réceptionné, lu, compris, etc. Donc il y a l'idée peut-être là comment dire, de l'espoir d'une communication, ça peut être ça, d'être entendu, d'être écouté, ou que vous-même en fait vous puissiez peut-être aussi entendre quelque chose. Là, le message est vraiment scellé en fait à l'intérieur de cette bouteille et on a l'impression qu'il est complètement perdu sur cette plage. Donc, est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Est-ce qu'on va pouvoir le lire? Est-ce qu'on va pouvoir passer à autre chose? Puisque là, c'est le lien avec cet arcane 13, de cet espoir d'un renouveau, cet espoir de passer à autre chose, cet espoir de... comment dire, ouais, si on a quitté quelqu'un, quelque chose, une situation, de garder l'espoir que on va passer à autre chose, qu'il y a cette notion de transition qui ressort avec l'espoir. On verra si l'étoile, qui est la carte du tarot de l'espoir, si elle ressort dans votre tirage. Donc là, je vous fais un tirage en croix avec le tarot que j'irai recouvrir avec l'oracle de l'union sacrée. Donc on va aller voir dans un premier temps quelles sont les énergies positives, les énergies qui vous aident dans votre vie sentimentale et amoureuse sur cette période, ce qui vous soutient, ce qui est donc positif. Donc à l'inverse, ce qui ne vous aide pas, le point de vigilance, sur quoi vous devez porter votre attention. Au-dessus, ça va être la carte conseil. Et en dessous, donc ça va être ce vers quoi évolue potentiellement votre vie sentimentale et amoureuse, vers quoi vous vous dirigez potentiellement prochainement. Au centre, ça va être la carte de synthèse du tirage. Ça peut refléter également votre état d'esprit. Alors, en dos de deck, eh ben voilà, j'ai l'étoile qui ressort tout de suite. Alors, je vais essayer de faire attention à la lumière. Donc voilà, l'étoile, donc arcane majeur ici du tarot, donc l'étoile qui rejoint la carte 11 de l'espoir, qui nous parle donc d'espoir, qui nous parle de guérison, qui nous parle de se faire confiance, d'écouter son intuition,
d'avoir peut-être un rêve aussi, justement, un souhait, un idéal vers lequel on tend, on a envie de se diriger vers ça. Et justement, peut-être qu'on a un processus là de transformation pour se rapprocher de cet idéal, pourquoi pas. Alors, dans ce qui est positif pour vous, on a la 7 de coupe. La 7 d'eau, c'est la 7 de coupe. Hop, je vais faire comme ça d'abord et je vais me rapprocher. La 7 de coupe, c'est le fait d'avoir plusieurs possibilités. Je ne sais pas si vous voyez justement les coquillages, les poissons qui entourent cette petite fée d'eau, parce que pour moi, c'est pas une sirène, c'est vraiment une petite fée. Je ne sais pas si vous pouvez voir de là, mais il y a des petites ailes. Et en fait, elle est un petit peu dans ses rêveries, dans ses fantasmes. Donc, il pourrait être question ici d'avoir plusieurs rêves, d'être rempli de rêves. On a l'embarras du choix ici, donc ça peut aussi nous signifier que vous avez des opportunités. Alors, soit de rencontres, si on est si vous êtes concerné par le fait d'être célibataire et que vous avez envie de faire des rencontres, et bien là, il y aurait plusieurs possibilités, peut-être plusieurs rendez-vous, plusieurs propositions de rendez-vous. Alors là, c'est la carte qui pour moi est positive. Donc il y a le fait voilà d'avoir peut-être plusieurs rêves, plusieurs souhaits, d'avoir une capacité à s'imaginer tout. Mais là, on est de l'ordre quand même de la rêverie, des projections, voire des fantasmes, vous voyez, tout ce qui est un peu imaginaire. Donc attention aux illusions quand même. Ça, ce serait le petit danger de cette 7 de coupe. Attention aux illusions, mais comme c'est dans les énergies positives, ça veut dire peut-être que vous êtes en mesure, vous êtes capable de distinguer justement ce qui, comment dire, vous savez l'expression, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc ça va être de faire attention aux apparences, de faire attention à ce que ça peut cacher derrière. Vous savez, tout ce qui est un peu cadeau empoisonné ou c'est trop beau pour être vrai, vous voyez, ce genre d'expression. Donc soit voilà, beaucoup d'opportunités, beaucoup de rêveries qui vont peut-être alimenter un rêve, un idéal, ou la capacité à faire le tri et à voir au-delà. Il peut être question de ça. De toute façon, je recouvre après avec cet oracle. Alors, ce sur quoi vous devez porter votre attention, être vigilant, la 3 d'air. La 3 d'air, hop, comme ça, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous parle d'une blessure. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une ancienne blessure, d'une blessure plus récente, ça va dépendre de chacun. Et avec la 3 d'épée, on est sur une blessure, vous savez, les 5 blessures primordiales, donc ça peut être une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, quelque chose qui vous a impacté, qui vous a fait mal au cœur, ça peut être une peine de cœur, ce genre de choses, mais où il y a un sentiment, en fait, la plupart du temps, cette carte, elle est illustrée par 3 épées plantées dans le cœur. Donc, vous voyez, le coup porté dans le dos, la trahison, enfin le truc qui passe pas, quoi. Mais ça peut être aussi une réalité, une vérité qui vous fait du mal. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que la 7 de coupe, je vous parlais donc des rêveries, des fantasmes, des illusions. Même si là c'est dans le positif, il y a quand même ce petit danger de attention aux illusions, tout ça. La 3 d'air, c'est aussi se confronter à la réalité, même si ça fait mal, même si ça correspond pas justement à ce qu'on voulait, à notre rêve ou quoi. Enfin, il y a l'idée là de ne pas, on se voile pas la face. Donc là, c'est attention à bien accepter la vérité, même si elle fait du mal. Il y a une question comme ça, c'est est-ce qu'il vaut mieux entre l'illusion et la vérité, vous voyez, est-ce qu'il vaut mieux se bercer d'illusions parce que c'est doux, parce que voilà, on fait semblant, on alimente ses propres illusions. Est-ce qu'il vaut mieux préférer les illusions à une vérité qui peut faire du mal, vous voyez. Vous voyez comment ça peut vous parler, tout ça, comment vous pouvez vous situer. Mais là, je vais recouvrir ici parce que j'ai du mal quand même à voir en quoi le côté, les illusions peuvent être positives. Mais je vous dis, ça peut être le fait que justement vous arriviez à voir à travers. Parce que là, on a quand même un effet miroir intéressant entre les mirages, les illusions, les fantasmes, et là, voir la réalité telle qu'elle est. Ne pas se voiler la face, justement, faire attention aux illusions. Alors après, il peut être question d'une blessure qui vous travaille encore. Ça peut évoquer ça aussi pour certains. Mais là, vraiment,
C'est vraiment en plus opposé, donc il y a vraiment d'un côté les illusions et d'un côté cette réalité, cette vérité. Donc je me répète, je sais, mais c'est assez marqué en fait. Je vous rappelle qu'il y a quand même l'étoile ici en dos de deck hein, qui nous parle aussi de guérison, hein, entre autres. Donc est-ce que ça se situe aussi dans ça? C'est-à-dire on passe une étape, on prend le temps de guérir, de se transformer, de muer, vous voyez. Voilà, on a compris la leçon, on a expérimenté quelque chose de peut-être de douloureux, et bien maintenant, voilà, on est capable de se guérir, de s'apporter, comment dire, oui, de s'apporter du soin, du temps, enfin ce qu'il faut pour passer ce cycle, cette étape. Il peut être question de ça. Alors, on va aller voir le conseil. Ça va nous éclairer davantage. Alors, la 4 de terre. La 4 de terre, donc c'est la 4 de denier, ici, qui va vous parler. Ça peut vous évoquer votre zone de confort, de ne pas prendre trop de risques. Donc, on peut vous conseiller voilà, de ne pas prendre trop de risques, de rester prudent, parce que la 4 de denier fait référence à vos économies, à votre chez vous, à ce qui est important pour vous, à ce qui a de la valeur. Donc là, on vous invite, au-delà de l'aspect matériel et financier, puisque je suis dans un tirage sentimental ici, mais de faire attention à ce qui a de l'importance pour vous, à ce qui compte pour vous, et à quelque part à le garder précieusement, à ne pas peut-être, on peut être dans tout ce qui est égoïsme, générosité ici. Donc de faire attention peut-être aussi à ce que vous donnez ou à ce que vous ne donnez pas. Hein. Après, ça peut être aussi dans ce sens-là, mais il peut être question ici, voilà, d'avoir petite vigilance sur ce que vous donnez, sur ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur ici, et ce côté précieux. C'est comme un trésor, en fait, avec la 4 de denier. Hein. Ça peut être représenté par un coffre au trésor, quelque chose qu'on verrouille, qu'on garde pour soi, etc. Donc, il y a quelque chose peut-être à garder pour vous ici. On continue. Vers quoi vous vous dirigez? Ouf, la 10 d'épée. Bon, c'est vrai que quand on a des énergies comme ça, hein, 10 d'épée, 3 d'épée, c'est des énergies qui sont plutôt négatives, effectivement. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est que cette 10 d'épée, elle va bien aller avec l'arcane 13, puisque ça va nous parler d'une fin de cycle. Un cycle qui a pu être effectivement souffrant. Peut-être que là, justement, vous levez enfin le voile sur des illusions. Cette vérité, ça y est, vous la voyez, elle vous fait du mal. Vous avez peut-être même encore du mal à réaliser complètement. Il y a une petite bébête. Mais il y a bien quelque chose à voir. Il faut arrêter de se voiler la face ici. Il y a peut-être quelque chose à protéger, ça peut être vous-même justement, mais ce vers quoi vous allez a priori, hein, potentiellement, c'est vers la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est on achève, et à le côté tranchant, encore une fois, on achève un cycle qui a été souffrant, donc justement des blessures, une expérience douloureuse, peu importe les raisons, hein, et encore une fois même le degré, mais il y a quelque chose qui a pu vous faire souffrir, vous blesser, vous mettre à terre, enfin vous voyez toutes ces images-là, et là il est question d'en finir et de pouvoir enfin passer à autre chose. Donc là, pour moi, on n'est même pas encore dans le processus de guérison. On est dans peut-être lever le voile sur une supercherie. Est-ce qu'on est dans de la manipulation? Est-ce que c'est vous-même qui avez alimenté des fantasmes? Est-ce que c'est l'autre personne aussi? Est-ce que, encore une fois, vous vous rendez compte que tiens, ça brillait, et en fait, derrière, c'est pas très beau, quoi. Il peut y avoir un truc comme ça par rapport à des apparences, des illusions qui tombent. Et puis là, on est dans peut-être la découverte. Je dis, alors j'ai pas la lune. On va voir si la lune sort parce que ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un peu cette énergie de la lune là, où les choses sont un peu camouflées dans l'ombre. Mais là, ça y est, le voile se lève. Mais c'est encore difficile peut-être à s'y confronter, à faire face à une certaine réalité. Ok, et ça c'est donc votre carte qui peut synthétiser le jeu ou refléter donc votre état d'esprit. On a le pendu. Donc le pendu, lui, vous voyez, il va se mettre dans cette position inversée, il va prendre le temps d'observer la situation. Il se met dans cette position-là parce que ça lui permet de voir les choses autrement. Donc il peut prendre du recul, de la hauteur, vous voyez, mais l'idée c'est de changer de perspective
de voir les choses sous un nouvel angle. Et justement, peut-être que ce coquillage-là, on le voyait comme ça. Il suffit de regarder par en dessous, sur le côté ou derrière, on va se rendre compte que ah bah finalement, il n'est pas si beau que ça, ou ça cache un piège, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais donc, avec le pendu, il y a l'idée de prendre le temps, là, de se poser. Avec la 4 de denier, d'ailleurs, on n'est pas très mobile non plus, hein, on est plutôt ancré, posé. Et on prend le temps, là, donc avec le pendu, je vous dis, d'observer, même d'intégrer aussi certaines informations, peut-être petit peu par petit peu, pour pas que ce soit trop violent. Hein, si c'est des fois, il y a des circonstances qui font que les illusions peuvent être particulièrement... une fois qu'elles sont levées, justement, on se rend compte que ça peut être assez violent. Donc le pendu invite à ça ici, hein, pour moi, on n'est pas forcément dans le lâcher prise, à moins de lâcher prise sur certaines illusions, mais on est plus dans observer les choses, encore une fois, telles qu'elles sont. Il y a une notion là, vous voyez, toute cette ligne-là qui nous parle de vision, d'observation. Les illusions, la réalité, voir les choses autrement. Et pour ce qu'elles sont réellement, justement. Pas pour ce qu'on s'imagine, ou ce que l'autre nous fait miroiter, ou ce genre de choses. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle de l'union sacrée, donc sur la 7 de coupe, dans ce qui est positif pour vous, les Sagittaires. On a la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Donc là, moi, je vais le prendre comme étant... Ouais, je pense que ça... Enfin, pour l'instant, moi, ça me confirme l'idée de... On commence, vous voyez, c'est le point de départ, on commence à y voir clair dans des illusions, dans des eaux troubles. Pour moi, c'est ça ici. Hein, plutôt que de projet bébé ou de la naissance d'un enfant, je le sens pas comme ça. Pour moi, ici, on est plus dans... C'est le début d'une prise de conscience, en fait. Hein. Alors, dans ce qui n'aide pas, donc ce qui n'aide pas, ce serait de ne pas voir la vérité, de continuer à se voiler la face, à se mentir à soi-même, etc., ou de mentir à l'autre. Vous voyez, ce genre d'énergie. Hein. Là, on a le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Là, ça me fait penser quand même si j'ai pas la carte du diable ni rien, c'est vrai qu'il y a... Si on a quelqu'un en face de vous qui vous a menti, qui vous a fait croire je ne sais quoi, qui vous a séduit par les mots, par les apparences, et puis en fin de compte, vous commencez à vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui va pas, et pourtant il y a de l'attirance, donc il y a un côté un peu en prise, là, je trouve, qui ressort légèrement, là, petit à petit, enfin, ça peut évoquer ça. On a du mal, en fait, c'est comme si c'était collé, vous voyez, on a du mal à se défaire, peut-être des mensonges, on a du mal à se défaire des illusions, vous voyez, au-delà hein, de l'attirance physique et de l'attraction, j'y vois vraiment le côté, c'est collé, enfin, je sais pas comment expliquer, j'espère que c'est compréhensible. Sur la 4 de denier, dans le conseil, le baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. C'est vraiment le truc de ce qui est précieux pour vous. Peut-être que justement vous vous rendez compte que vous manquez, enfin si par exemple on est dans une relation là, vous manquez de petites attentions, etc. Que l'autre il a eu ou il a encore de grands discours et puis finalement il a jamais d'attention, il est jamais démonstratif. Enfin je dis il, mais ça peut être elle évidemment. Hein. Il ou elle n'est jamais assez démonstratif dans son comportement, dans son attitude. Et finalement vous demandez mais est-ce que cette personne ressent des sentiments pour moi ou pas, enfin il y a un truc là avec la 4 de denier de qu'est-ce qui a, encore une fois, qu'est-ce qui est important pour vous, la valeur que vous accordez à telle et telle chose dans la vie sentimentale, dans la vie amoureuse, dans ce que vous vivez dans votre relation, etc. Dans ce que vous souhaitez vivre en tout cas. Sur la 10 d'épée, dans ce vers quoi vous allez potentiellement, on a la rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, ça va être le nombre 10 qui ressort. Avec la rencontre, alors est-ce que si on était ou si on est encore en train de se dépêtrer d'une relation qui finalement nous a bercé d'illusions, puis on se rend compte de la réalité, puis bim, ça fait vraiment bobo, là, ça fait mal au cœur. Est-ce qu'on va être apte tout de suite direct à faire une rencontre? Bon, peut-être, mais je suis pas sûre.
il y a peut-être besoin quand même d'un petit laps de temps, là, une petite transition de guérison, de se remettre d'appoint, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être plutôt le nombre 10, mais l'idée aussi avec nouvelle rencontre, ouvrir son cœur, encore une fois, d'être dans à la fois la fin d'un cycle et l'ouverture vers un autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va bien vers la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui s'achève, hein, comme cet arcane 13 ici, on met fin à quelque chose ou quelque chose s'arrête, parce que ça y est, on découvre la vérité. Et même si il faut certainement un petit moment ou plus ou moins long, après ça dépend de chacun, pour prendre le temps d'intégrer, de guérir de tout ça, dans tous les cas, ça va ouvrir vers un nouveau cycle. Donc potentiellement une future rencontre, mais bon, est-ce que ce sera dans l'immédiat? Bon, ça me paraît toujours un peu délicat de l'affirmer, donc je préfère pas, je n'affirmerai rien ici, hein. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est cette notion de fin de cycle, plutôt. Et de se dire qu'on se libère même. Il y a un côté libérateur ici, hein. On se libère de quelque chose, finalement. Alors, avec le pendu d'ailleurs, qui est parfois... Enfin, le fait qu'il soit dans cette posture, c'est parce qu'il est attaché. Alors, est-ce qu'il s'est attaché volontairement ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a attaché comme ça? Il y a quand même l'idée d'être attaché. L'action. Considérer les actions plutôt que les mots. Décider et agir. Prendre sa vie en main. Vous voyez, je viens de vous dire que le pendu, il est immobile parce qu'il est attaché, il est entravé. Donc, et moi, je vous disais que vous vous libériez de quelque chose. En tout cas, vous vous dirigez potentiellement vers ça. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une carte qui nous parle plutôt d'immobilisme, même si l'action, elle se fait à l'intérieur dans la réflexion, etc. Mais là, on a cette carte d'action qui ressort avec considérer les actions, les actes plutôt que les mots, blablabla, 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 les illusions, tout ça, hein, tout ce qui peut séduire et tout. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est les actes. Est-ce que c'est cohérent? J'ai eu déjà tout à l'heure un tirage comme ça qui évoquait un peu ce genre de situation entre ce qui est dit, ce qui est fait, entre les mots, les actes, est-ce qu'il y avait une cohérence ou pas, etc. Et ça, c'est important, effectivement, quand on a des doutes, finalement, juste d'être à l'écoute, puis ensuite de vérifier par observation, dans le comportement, dans l'attitude de l'autre, si ce qu'il dit, encore une fois, je dis il, mais ça peut être elle, hein, ce que votre partenaire, voilà, dans son comportement, dans ce qu'il dit, etc., si c'est harmonieux, si c'est cohérent, etc. Donc là, décider et agir et prendre sa vie en main, il y a l'idée aussi, comme je disais, le pendu, est-ce que c'est lui qui se met dans cette posture ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'oblige à se mettre dans cette posture? Mais il y a bien l'idée aussi, à un moment donné, de prendre ses responsabilités, en fait. Et d'agir dans le sens, si je me rends compte que là, je suis dans une relation où, en fait, ce n'est que superficiel, c'est faux, enfin voilà, c'est construit sur du faux, sur des illusions, il faut que je m'interroge sur est-ce que ça me convient, et sinon, je m'en vais, hein. Même si là, j'ai pas de cartes qui parlent de départ, j'ai plutôt des cartes qui vous invitent à vous interroger là entre illusion, réalité, fantasme, et tout ce qui est de l'ordre de la vérité et de enfin, pas forcément, c'est même pas comparer, mais c'est observer. Voilà, c'est ça, observer entre ce qui est dit et entre ce qui est fait. Ici, j'ai la carte de l'infidélité qui ressort. Bon, trahison, triangle amoureux, duplicité, donc avec les 3 cerises ici. Donc, ça peut, du coup, être quand même une énergie là qui peut parler à certains, hein. Si là, par exemple, on est dans une blessure de trahison, donc ça peut être une infidélité, un mensonge, quelque chose qui a été caché, mais après ça peut être sur d'autres sujets, d'autres thématiques, mais ça peut être effectivement pour certains, on découvre que l'autre en fait n'était pas seul, etc. J'ai quand même envie d'utiliser mon tarot, je sais pas pourquoi je suis appelée à l'utiliser, je veux vérifier si j'ai le diable ou la lune qui ressort. Je vais juste prendre une carte comme ça. Je ressens le besoin et l'envie de tirer une carte de tarot supplémentaire avec un autre jeu. Il y a aussi l'idée avec l'étoile, hein, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, de vous laisser guider.
La 5 de bâton. Bon, la 5 de bâton, c'est quand même pas une énergie très cool non plus. Bon, là, vous n'allez rien voir, à mon avis, mais c'est pas grave, je vais faire comme je peux. On se prend la tête ici avec la 5 de bâton, hein. C'est pas agréable, c'est des tensions, c'est chacun y va de ses arguments. On essaye justement de convaincre l'autre à tout prix, vous voyez, à tout prix. Même si on sait qu'on a tort presque. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça de bataille d'ego, là, de vouloir être le plus fort verbalement, c'est la joute verbale, c'est, vous voyez, il y a un truc comme ça qui est assez désagréable. Et ici, j'ai la 2 de bâton. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce paquet-là, quand j'ai enlevé l'étoile, il y avait la 2 de bâton, justement en dessous. La 2 de feu, ici, la 2 de bâton, et elle ressort ici. Donc, c'est qu'elle est importante, cette carte. La 2 de bâton, c'est se positionner, c'est faire un choix, hein. C'est le nombre 2, donc évidemment c'est le choix, mais c'est aussi par rapport à une direction. Justement, j'agis, enfin, je prends une décision, mais pour quelle direction? Justement, là, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au tout début, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Bon, bah, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Qu'est-ce qui me correspond? Quelle route je prends? Il y a quelque chose comme ça. Et ensuite, on passe au denier. Ça avance lentement. Bon, je vais pas faire tous les 2 paquets, je vais pas m'en sortir sinon. Bon, vous voyez, hein, encore une fois, comme d'habitude, comment ce tirage résonne pour vous, comment ça peut vous parler en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Je conclue votre tirage avec une carte du petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, si ça vous parle et si ça résonne, merci quand même de me le signifier donc en likant. Vous pouvez aussi partager, commenter. C'est toujours agréable de vous lire, d'avoir un petit retour. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, pour les Sagittaires, vous avez la fête. Fiesta en vue. Ah bah alors ça, j'aurais pas dit, hein. À moins que vous vous sentiez tellement libéré par la suite, je vais vous lire le message. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc il y a quand même un message en lien avec ça, mais qui n'a rien à voir avec le reste, pour moi. Là, on serait effectivement, je vous disais, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Ah, je ne sais pas quoi choisir. Bah là, on vous dit, participez à tout, hein. Allez-y, sauf si c'est le même jour, mais ce serait embêtant. Mais là, vous voyez, il y a un événement heureux, la naissance d'un bébé, évidemment, un événement heureux, mais il y a quand même le côté surprenant, la surprise. Et donc, accepter des invitations, participer à des occasions de faire la fête, propice aux rencontres. Donc, on a bien la rencontre ici. Donc, peut-être que pour certains, il peut y avoir un message ici oui, d'accepter des propositions, d'être ouvert aux rencontres, etc. Et que ça peut potentiellement amener à faire une belle rencontre. Et sinon, si vous êtes concerné par le tirage globalement, il y a quand même ce petit message d'espoir justement de se libérer de quelque chose, une fois qu'on aura compris justement ce qu'il en est là entre ces illusions éventuelles et cette réalité, de bien faire le tri, de bien voir la vérité telle qu'elle est, et puis ensuite peut-être voilà d'en terminer avec quelque chose pour ensuite peut-être s'ouvrir, comme je vous disais. Moi, je vous parlais d'un laps de temps, mais la vie est surprenante parfois, et est-ce qu'elle va directement vous amener une rencontre magnifique? Je vous le souhaite, hein. Mais voilà, ça c'est une sorte de timing et de cycle de la vie. En tous les cas, pour moi, avec cet arcane 13, on est sur une fin de cycle dans tous les cas. Et ça correspond quand même beaucoup à une notion de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà le message que j'avais pour vous principalement, les Sagittaires. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.